Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc j'espère que votre début d'année s'est déroulé au mieux. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et ce mois-ci, je vais essayer de faire un tirage un peu différent. Le mois dernier, j'avais mélangé général, sentimental, un peu activité. J'ai pas eu beaucoup de visionnage, donc je vais revenir à séparer les guidances. J'ai l'impression que c'est surtout le sentimental qui vous intéresse. En tout cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on va commencer avec une petite coupe du Light Years Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois, mes chers Sagittaires. Et nous avons l'As d'épée et le 9 de coupe. Waouh, magnifique! Alors là, c'est vraiment un mois où vous allez avoir beaucoup de clarté. Les choses vont s'éclaircir par rapport à vos souhaits profonds, à des choses que vous désirez vraiment ici, intimement au plus profond de vous. Très belle coupe. Alors, nous avons l'As de bâton, le 8 de denier, l'arcane majeur du monde, l'arcane majeur de la force et le cavalier d'épée. Alors ici, on vous dit déjà qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a un démarrage ici, quelque chose vraiment qui vous passionne, peut-être une nouvelle histoire, peut-être quelqu'un qui occupe vos pensées. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'énergique et de très passionnant, hein. Ouais, mais ça vous met également dans l'impasse, hein, cette chose-là, cette situation, peut-être cette rencontre, hein, si vous êtes concerné par ça, mais vous n'allez pas savoir comment agir, hein. Et pourtant, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Là, il y a quelqu'un vraiment qui vous donne envie d'eux, mais je ne sais pas pourquoi, vous vous sentez un peu bloqué, vous savez pas, vous avez du mal dans votre réflexion entre le côté passionné, peut-être le côté raisonné, et du coup, vous avez beaucoup de mal à étudier. Vous voyez, avec le 8 de denier qui ressort en contre, on a du mal à analyser la situation ici. On a du mal à trouver de la légèreté dans cette situation. Tout devient un peu lourd et très important. Mais on voit que vous allez avoir cette envie, ça va être beaucoup trop émotionnellement pour vous, et vous allez avoir cette envie vraiment de tourner le dos à justement cet essai d'analyse de la situation, cette recherche de liberté. Vous allez simplement ouais, passer à autre chose. Vous tournez le dos à tout ça et vous repartez. Alors, c'est pas sur une nouvelle page blanche, hein, c'est vraiment on quitte quelque chose pour aller vers autre chose, pour sortir ici du blocage, pour aller vers ce monde, hein, vers cet accomplissement. Mais le monde ici, vous n'y êtes pas encore dans l'accomplissement. Vous êtes un peu plus dans votre bulle ici à chercher quelque chose qui vous sécurise pour pouvoir être en cette de coupe, pour pouvoir agir sur justement vos envies, comme on voyait tout à l'heure vos souhaits profonds. Mais attention, parce qu'on peut vous dire que là, vous suivez des chimères. Vous pouvez être dans l'illusion, vous voulez peut-être le mouton à cinq pattes, la chose vraiment parfaite qui n'existe pas. Et on vous dit attention ici de ne pas être dans des choix illusoires, hein, parce que tout ça vous donne beaucoup d'énergie, hein. Attention. On va vous demander de faire preuve quand même de courage et de maîtrise ici, hein. Ouais, si vous voulez, encore une fois, c'est la carte de la coupe, hein, si vous voulez vraiment atteindre vos désirs ici, hein, il va falloir travailler pour pouvoir trouver votre place au sein de cette situation. Il va falloir peut-être maîtriser des choses, peut-être ne pas vous emporter, maîtriser aussi cette détermination, ne pas être forcément ostentatoire, vous voyez, dans ses désirs, dans ses envies et dans ce fait que vous voulez y aller coûte que coûte, hein. Parce que là, 3 d'épée, ok, vous voulez sortir des déceptions, des difficultés, des douleurs du passé, mais faites attention à pas avancer un peu trop de façon irraisonnée ici. Ouais, magnifique. Vous voyez, je vous disais là, on n'a pas le mât, hein, mais là, c'est ce qui va vraiment vous amener ici à tourner le dos, non seulement pour sortir d'un blocage, mais pour vraiment vous laisser l'opportunité de créer quelque chose de tout nouveau. Même si, valet d'épée, on sent que vous avez besoin quand même d'infos. Donc attention à pas trop espionner, à pas faire trop le stalker ici sur les réseaux. Alors on va regarder maintenant les messages avec le Light Years Tarot et on va commencer, pas du tout, avec l'améthyste Love, pardon. Et on va commencer comme d'hab par une petite coupe qui est sublimissime. La happy end, le bonheur, la vie en rose, il y a des invitations qui arrivent, il y a des choses plutôt agréables, plutôt chouettes vraiment sur ce mois de février. Alors c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, hein, il pourrait y avoir justement des petites invitations autour de ça, mais en tout cas, pas de stress, pas de soucis, ça va bien quand même. Ou alors si ça va pas super bien, les choses vont très très bien se terminer pour vous, hein.
Alors là, j'ai l'impression qu'on voit du monde hein, sur ce mois. Bon, on va voir si ça nous parle de rivalité, mais pour le moment, on va rester sur quelque chose d'assez neutre. Si c'est une histoire de rivalité, c'est vous qui avez des doutes, qui avez besoin de prendre du recul ici sur la situation ou sur la personne. Vous voyez, problème de communication ici. Hein. Il y a vraiment une difficulté à sortir d'une forme d'isolement. Ouais, et ça fait un moment, on vous parle d'une période d'attente de 2 mois, vous avez été patient ou patiente, vous avez peut-être porté des masques ici, voilà, parce que vous vous méfiez, hein, tout simplement, parce que vous attendiez aussi peut-être de voir, ouais, et vous ne disiez rien. Vous voyez, avec le secret, on garde ses pensées pour soi, on ne parle pas, mais vous étiez en crise là, hein. Waouh! Là, on vous parle de burn-out, hein. Parce que vous savez que la personne en face de vous vous correspond en fait. Et je pense que il y a beaucoup de personnes ici qui attendent que le choix vienne de l'autre personne. Vous voyez, que l'autre personne prenne une décision avec son âme et peut-être se rendre compte que il y a vraiment ce lien très très fort entre vous. Ouais, cette crise, elle va pas durer, on a l'élévation. Ça va vous permettre de passer un niveau au-dessus. Pour moi, cette personne-là, qui est très importante, vous allez la voir. Mais vous allez vous méfier hein, sur les choix qu'elle va faire et vous en parlez pas. Hein. Voyez, là, il n'y a pas de communication. Vous êtes dans l'échange et dans la communication, certes, mais vous n'allez pas vraiment au fond des choses, vous n'exprimez pas forcément ce que vous gardez volontairement ici. Ouais, mais vous allez refuser de porter des masques. Alors, mentir par omission, c'est peut-être pas mentir, à vous de voir, mais ici on refuse vraiment de porter des masques. Euh, En fait, c'est comme si on se concentrait sur le côté très fusionnel, très charnel d'une relation, et du coup, à cet endroit-là, on ne peut pas porter de masque en fait. Et même si vous ne parlez pas, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous exprimez pas, il y a des choses qui transparaissent à travers ça. Et c'est comme si vous attendiez depuis longtemps que quelque chose comme ça arrive, peut-être qu'une invitation, cette invitation dont on vous parlait tout à l'heure, revienne. Et là, ouais, je pense que vous êtes dans un moment où il n'y a pas trop de communication. Il y a une idée de gestation, il y a cette idée de projet que vous attendez. C'est peut-être de ça dont vous vous méfiez. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez besoin de prendre du recul. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face qui se montre en surface. Vous adaptez, mais en tout cas, c'est la personne qui a des gros doutes ici. Ouais. Et pour moi, la personne a des doutes sur le fait que l'autre soit séparé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne en face de vous? Mais c'est ça, on a des doutes. On parle pas trop du passé. Et puis, du coup, il y a vraiment... il n'y a pas forcément de rivalité à proprement parler. Mais en tout cas, il y a une personne qui ne l'exprime pas, mais qui a vraiment des doutes sur on va dire, le vécu relationnel de l'autre. Alors on va faire ce mois-ci un petit tirage avec les anges de l'amour. N'hésitez pas à me dire, hein, l'oracle de Dorine Virtus, si vous aimez ce format de tirage ou pas. Hein. Voilà, je change, j'adapte. Laissez-moi des commentaires. Et on va voir un petit peu bah, voilà, si on a les mêmes messages ou d'autres messages sur ce mois de février 2024. Ok. Alors déjà, on vous dit que la personne en face pourrait être la bonne ici, hein, et que vous avez déjà, vous vous êtes déjà rencontrés ici, peut-être dans une autre vie, ou mais en tout cas, il y a quelque chose qui dépasse ce que vous vivez maintenant. Ou alors, on vous dit dans cette vie-là, hein, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous espérez, hein, peut-être, ouais. À vous d'adapter bien évidemment, parce qu'on vous demande en même temps de garder vraiment un esprit ouvert ici. Et on vous parle encore une fois de votre âme sœur et on vous dit que votre âme sœur peut différer du genre de personne que vous pensez qui vous correspondent habituellement. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les yeux et peut-être que vous avez déjà rencontré ici la personne, mais comme elle correspondait pas forcément à ce que vous espériez ou imaginiez, voilà, vous êtes peut-être passé un petit peu vite. Et là, on vous dit vraiment de garder l'œil ouvert. Et en plus, la dernière carte, on a pardonner et apprenez ici. Ici, il faut guérir des choses du passé. Il y a encore voilà, comment on dit, des stigmates du passé là qui sont encore un peu présents. Et on vous dit bien que si vous voulez avoir une meilleure expérience relationnelle, sentimentale dans votre présent, il faut guérir et lâcher un peu le passé.
Ok. Alors, sur le fait qu'il y ait une personne qui pourrait être la bonne ici, hein, qui pourrait être vraiment l'amour de votre vie, entre guillemets, à vous d'adapter, on a la réconciliation. Donc là, pour moi, ça concerne vraiment cette idée de passé, hein, puisque là, on vous dit de guérir quelque chose du passé. Et là, pour moi, la réconciliation, il y a quelqu'un qui revient, peut-être justement pour se réconcilier, pour vous demander de pardon. Et peut-être que c'est cette personne que vous avez laissé peut-être passer trop vite. Et là, on vous demande de garder, de pas être fermé à ce retour. Ça ne veut pas dire d'y aller forcément, mais en tout cas de rester ouvert justement pour pouvoir réfléchir après. Parce que là, on a l'idée de la retraite, hein. On a l'idée vraiment de s'éloigner pour réfléchir. C'est ce qu'on avait avant aussi avec l'améthyste love. Et du coup, on vous dit, voilà, gardez l'esprit ouvert, accueillez peut-être cette impulsion de réconciliation et après vous réfléchirez. Et après, justement, vous pourrez faire ce travail-là de pardonner sur votre passé pour avoir des moments plus agréables dans le présent. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme moment agréable? On a la lune de miel. Et on vous dit que là, vous pourrez vraiment apprécier vraiment les bénédictions de la parenthèse que peut vous apporter cette personne par rapport à votre vie. Et pour terminer, mes chers Sagittaires, je vais vous tirer une carte de l'oracle, une ou plusieurs, hein, on verra, de l'oracle de la vérité cachée. Donc vous allez penser à quelqu'un, pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en relation, mais quelqu'un vraiment qui est dans vos pensées, dans votre cœur. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent par rapport à vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Waouh! Bon, ouais, c'est magnifique. I love you, je t'aime. Voilà ce que cette personne ressent et ne vous dit pas, qu'elle vous le dise ou pas, cette personne a énormément d'amour pour vous. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois de février. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Apparemment, il y a pas mal d'amour autour de vous, donc profitez-en. Passez une merveilleuse Saint-Valentin, pardon. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.